Au début, Nahira décida de ne pas laisser la haine entrer dans sa maison. Elle avait fait un choix, celui de rester digne. Chaque matin, elle saluait Zalira avec respect. Elle lui demandait si elle avait bien dormi, si elle manquait de quelque chose. Elle lui proposait même de l'accompagner lors de ses premières sorties en ville, afin qu'elle ne se sente pas perdue. Zalira répondait toujours avec douceur. Mais derrière son sourire, elle observait tout. Elle observait la façon dont les domestiques se levaient lorsque Nahira entrait dans une pièce. Elle remarquait que, même sans élever la voix, la première épouse était obéie. Elle voyait les regards de respect que les invités posaient sur elle. Et cela la brûlait. Un après-midi, alors que le soleil baignait la maison d'une lumière dorée, Nahira lui offrit un coffret de bijoux. « Ce sont des pièces que j'ai reçues il y a longtemps. Je pense qu'elles t'iront mieux maintenant, » dit-elle avec un sourire sincère. Zalira resta immobile quelques secondes. Elle remercia. Mais une fois dans sa chambre, elle posa brutalement le coffret sur la coiffeuse. « Elle croit que je suis une enfant à qui on donne des cadeaux pour la calmer, » murmura-t-elle. Mama Zarine, assise près de la fenêtre, ne détourna même pas le regard. « Ce n'est pas un cadeau, c'est une manière de te rappeler qu'elle était là avant toi. » Zalira serra les dents. « Tout le monde la respecte. Même les domestiques me parlent comme si j'étais une invitée. » Mama Zarine eut un sourire froid. « Parce que pour l'instant, tu n'es qu'une invitée. » Le silence pesa quelques secondes. « Tu veux que cela change ?» Zalira se tourna vers elle. « Oui. » La mère se leva lentement. « Alors commence par comprendre une chose. Une maison comme celle-ci n'a pas de reine. Il n'y en a qu'une. » Ces mots s'installèrent dans l'esprit de Zalira comme une graine. Les jours suivants, elle commença à agir différemment. Elle se montrait fragile devant Tarello. Elle se plaignait de solitude. Elle disait qu'elle avait peur de ne pas être acceptée. Et Tarello, touché, redoubla d'attention. Il l'emmenait en voyage. Il lui offrait des vêtements. Il passait de longues soirées à l'écouter. Sans le vouloir, il blessait Nahira. Mais Nahira ne se plaignit jamais. Une nuit, cependant, alors qu'elle passait devant la chambre de Zalira, elle entendit sa voix. « Il m'aime plus que toi maintenant. » Le cœur de Nahira se serra. Elle continua son chemin, la tête haute. Pour la première fois, elle comprit que cette rivalité ne disparaîtrait pas. Les tensions devinrent visibles. Lors des repas, les conversations étaient forcées. Les regards se croisaient comme des lames. Mama Zarine commença à répandre de petites rumeurs dans la maison. Elle insinuait que Nahira était froide, qu'elle méprisait la nouvelle épouse, qu'elle cachait sa jalousie derrière son calme. Les domestiques commencèrent à douter. Tarello, fatigué par les conflits silencieux, tenta d'apaiser les choses. Mais il ne voyait pas le poison qui se répandait. Puis un jour, tout bascula. Nahira se réveilla avec des vertiges. Elle crut d'abord à la fatigue. Mais les jours suivants, les symptômes persistèrent. Elle consulta discrètement un médecin. Lorsqu'elle sortit de la clinique, ses mains tremblaient. Elle regarda le papier encore et encore. Elle était enceinte. Elle resta longtemps assise dans sa voiture, incapable de bouger. Des larmes coulaient sur son visage. Après toutes ces années, après toutes ces humiliations silencieuses. Un miracle. Elle décida de garder la nouvelle pour elle quelques jours, afin de trouver le bon moment pour l'annoncer. Mais le destin ne lui laissa pas ce choix. Un matin, Mama Zarine entra dans sa chambre sans prévenir. Ses yeux tombèrent immédiatement sur les médicaments et le dossier médical posé sur la table. Elle ne dit rien. Mais ce jour-là, en sortant de la pièce, son regard était différent. Froid. Calculateur. Le soir même, elle convoqua sa fille. Lorsque Zalira apprit la nouvelle, son visage perdit toute couleur. Non, ce n'est pas possible. Sa voix tremblait. Si elle a un enfant, je ne serai plus rien. Mama Zarine posa ses mains sur les siennes. Calme-toi, ce n'est pas encore fini. Zalira leva les yeux. Que veux-tu dire? La mère se pencha vers elle, sa voix basse comme un secret dangereux. Parfois, la vie donne des opportunités à ceux qui ont le courage de les saisir. Le silence qui suivit fut lourd. Et dans ce silence, la jalousie de Zalira se transforma en quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ne pourrait plus être arrêté. À partir de ce jour-là, la maison ne fut plus la même. Rien n'était visible, rien n'était déclaré. Mais tout avait changé. Mama Zarine ne donna jamais d'ordre direct à sa fille. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que les mots les plus dangereux étaient ceux qu'on murmurait, ceux qui s'installent lentement dans l'esprit jusqu'à devenir des évidences. Elle commença par des conseils simples. Ne combats pas Nahira ouvertement. Une guerre visible attire la pitié. Une guerre silencieuse détruit sans bruit. Zalira écoutait. Elle observait.
Elle apprenait. Très vite, elle modifia son attitude. Elle devint encore plus douce devant Tarello, encore plus fragile, presque enfantine. Elle riait avec lui, le complimentait, lui racontait des souvenirs de son enfance, des histoires de pauvreté et de rêves. Tarello, touché, se sentait protecteur. Il voulait lui offrir la vie qu'elle n'avait jamais eue. Et sans le vouloir, il s'éloignait de Nahira. Un soir, Zalira simula un malaise. Les domestiques paniquèrent. Tarello accourut. Elle tremblait, respirait difficilement et répétait qu'elle se sentait mal à cause du stress. « Je ne me sens pas à ma place ici. Je crois que ta première femme me déteste. » Tarello fronça les sourcils. Nahira ne ferait jamais ça. Mais le doute, même léger, s'était installé. Les jours suivants, Mama Zarine ajouta une autre couche de poison. Elle approcha discrètement certains domestiques, leur offrit de l'argent, leur promit des promotions et glissa des paroles ambiguës. « Faites attention. Une femme qui a attendu un enfant si longtemps peut devenir dangereuse. » Les rumeurs commencèrent à circuler. Un regard froid ici, un silence là. Nahira sentit l'atmosphère se transformer. Les servantes qui lui souriaient auparavant devenaient distantes. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Les domestiques évitèrent son regard. Elle comprit que quelque chose se tramait, mais elle n'imaginait pas l'ampleur. Un soir, elle tenta de parler à Tarello. Ils étaient assis dans le salon, face à la grande baie vitrée. La ville brillait au loin comme un océan de lumière. « Tarello, as-tu remarqué que la maison a changé ?» Il soupira. « Tu es fatigué ? Avec la grossesse, c'est normal. » Elle hésita. « Je sens que quelqu'un essaie de me nuire. » Tarello posa une main rassurante sur la sienne. « Personne ne te fera de mal ici, c'est ta maison. » Mais cette phrase, censée la calmer, eut l'effet inverse. Parce que, pour la première fois, elle sentit qu'il ne comprenait pas. Les semaines passèrent. L'isolement de Nahira devint total. Zalira, elle, prenait de plus en plus de place. Elle organisait des dîners, recevait les invités, se montrait rayonnante et parfaite. Mama Zarine, toujours en retrait, observait les réactions de chacun. La ville commença à parler. On disait que la jeune épouse était plus proche de Tarello, plus moderne, plus adaptée à sa nouvelle vie. Ces murmures atteignirent Nahira comme des coups invisibles, mais elle resta digne. Une nuit, pourtant, tout bascula. Elle se réveilla en entendant des voix dans le jardin. Curieuse, elle descendit discrètement. Les lampes extérieures projetaient des ombres longues et inquiétantes. Elle reconnut la voix de Mama Zarine. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Zalira tremblait. « Et si quelqu'un découvre ?»« Personne ne découvrira. Les accidents arrivent tous les jours. » Le cœur de Nahira s'arrêta. Elle recula lentement, sans faire de bruit. Dans sa chambre, ses mains tremblaient. Elle comprit enfin. Sa vie était en danger. Le lendemain, elle pensa quitter la maison. Mais chaque fois qu'elle imaginait partir, elle pensait à Tarello, à leur histoire, à leur enfant. Elle décida de rester. Elle décida de se battre, sans savoir que son choix la conduirait directement vers la rivière interdite.